Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va faire un retour dans le passé, un voyage dans le temps, parce qu'on va repartir en 2013 et je vais faire ma totale routine de 2013. Donc au niveau des vêtements, j'ai choisi un t-shirt que je portais tout le temps quand j'étais au collège. Je l'aimais trop parce qu'en fait c'était Lil Wayne et j'étais fan de Lil Wayne et Nicki Minaj. J'avais que des t-shirts Nicki Minaj mais forcément je les ai plus. J'ai que celui-ci qui me reste. Celui-ci, je l'ai saigné. Donc, je l'ai remis. J'ai mis aussi un gilet gris parce que j'avais toujours un gilet gris. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal complexée de mes bras parce que j'ai toujours eu des gros bras. Maintenant, je m'en fous. Mais avant, je pouvais pas sortir en t-shirt. Même l'hiver, ça me stressait parce que j'avais pas envie qu'on voit mes gros bras. Du coup, pour les vêtements, c'est bon. Et on va passer à tout le reste. Je vais vous mettre une photo de moi juste ici quand j'étais au collège. Donc moi je mettais du rouge à lèvres, moi Amandine, je mettais du rouge à lèvres, moi qui ai le rouge à lèvres, je mettais du rouge à lèvres. Et du coup je mettais du rouge à lèvres rose fuchsia, gros trait de liner, toujours et jamais égal, toujours un plus long que l'autre. Mes sourcils étaient épilés hyper écartés, mais bon ça je vais pas pouvoir le faire, je sais pas si je vais mettre de l'anti-cerne ou quoi pour écarter mes sourcils, j'en sais rien. Au niveau de la coiffure, donc, ce que je faisais, c'est que je sortais de la douche et directement en sortant de la douche, ce que je faisais, c'est que je les attachais. Je les faisais sécher dans la serviette, mais je les attachais comme ça, vraiment, me demandez pas pourquoi. Et j'utilisais une brosse comme ça. Alors, me demandez pas pourquoi il n'y a plus le manche, parce que c'était vraiment cette brosse-là, en fait, que j'utilisais. Je l'ai vraiment depuis tout ce temps. Et je brossais tout en arrière. Je démêlais pas mes cheveux. Rien à faire. Je prenais un chouchou, ah mais c'était vraiment simple, hein. Je vous le dis. Et je faisais une queue de cheval. C'est pas grave s'il y a des bosses sur le crâne, de toute façon, on n'y prête pas attention. Mais je dois vous avouer un truc, c'est que ça, à l'époque... Attendez. Ça, à l'époque, c'est pas moi qui le faisais. Oh mon dieu, j'ai l'impression de me voir en 2012. Ça, à l'époque, c'est pas moi qui le faisais. Je l'ai jamais dit à personne, mais je savais pas me coiffer, hein. J'ai commencé à me coiffer toute seule en 4e, c'est-à-dire que jusqu'à la 4e, à chaque fois que j'allais à l'école, bah le matin c'était ma mère qui me coiffait en fait. Même si je commençais à midi, je devais me lever tôt parce que sinon ma mère elle allait travailler et j'allais avoir une mauvaise coupe en fait. Je me souviens même qu'en 6e, il y avait une colonie de vacances, donc forcément j'y suis allée sans ma mère. Toutes les photos de la colonie de vacances, j'ai une coupe comme ça, laisse tomber parce que j'arrivais pas en fait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à lisser mes cheveux et du coup j'ai un peu réussi à les coiffer parce qu'ils étaient lisses. Et depuis maintenant ça va, j'arrive à les coiffer même bouclés. Mais avant je ne savais pas du tout coiffer mes cheveux, sachant que bah, comme ma mère elle a pas du tout les mêmes cheveux que moi, elle savait pas non plus les coiffer. Donc elle faisait ça. On les démêlait pas, hein. On les démêlait de temps en temps quand c'était vraiment critique. Mais voilà. Place au maquillage. Alors je ne mettais pas de base, pas du tout. Pas de fond de teint, pas d'anti-cerne, pas de bronzer, pas de blush, pas d'highlighter, pas tous ces trucs là. Je faisais pas mon teint, clairement. Mes sourcils étaient plus fins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brosser vers le haut et vers le bas pour les affiner. Je sais pas si vous voyez la différence, hein. Ouais. Je sais pas, je me vois comme en 2012, mais pas complètement. Je sens que genre j'ai un visage pas d'adulte, mais presque. Enfin si quand même, j'avoue, je suis une adulte. Enfin, je veux pas accepter la chose. Je ne veux pas accepter d'être une adulte. Moi, j'aimais avoir 16 ans et si j'aurais pu avoir 16 ans toute ma vie, j'aurais eu 16 ans toute ma vie. Bref, passons à l'eyeliner. Pour l'eyeliner, je vais prendre le Flyliner de chez Fenty Beauty. Alors celui-ci, il est assez précis je trouve, mais normalement je prenais des eyeliners pas du tout précis, franchement. Pas besoin que la pointe elle soit précise, puisque de toute façon mon liner n'était pas précis. Et avec moi, plus c'était épais, plus j'aimais et il fallait pas que ça soit trop long. Donc ça veut dire que c'était épais et ça s'arrêtait vraiment, voilà quoi. Mon eyeliner de l'époque, c'était le
un eyeliner de chez Emma, mais je crois qu'ils le font plus. Je l'aimais trop. Je pense que là on est bon. J'en mettais bien en racine. Vous allez vite savoir pourquoi. Et le pire, c'est que j'étais pas seule à faire ça, c'est-à-dire que toute ma bande de copines, on avait nos gros eyeliners. Il y en a un qui va vers le haut et un qui va sur le côté, c'est parfait, c'est exactement ce que je faisais. Pourquoi je fais attention à ce qu'on voit pas ma peau quand je regarde face à moi? Tout simplement parce que je ne mettais pas de mascara. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais petite et je suis allée fouiller dans la trousse à maquillage de ma grande sœur. J'ai pris un mascara, j'ai mis ça comme ça. Mes cils sont restés collés ensemble, je sais pas quel mascara elle utilisait. Mes cils sont restés collés ensemble et j'ai paniqué en fait parce que je pouvais ouvrir l'œil mais je devais forcer quoi, je devais le faire avec mes doigts parce que genre je suis restée comme ça comme une imbécile, j'ai paniqué, j'ai dit plus jamais de ma vie je mets du mascara. Comme quoi il ne faut jamais dire jamais parce qu'aujourd'hui je suis là à faire des vidéos où je teste des mascaras. Donc ça c'est mon eyeliner, je pense qu'il est assez bien. Je me demande si je vais même pas me dessiner des cernes parce que j'en avais beaucoup plus que ça. Je pense que c'est parce que je dormais pas la nuit, j'étais là à parler au téléphone avec mes copines, on s'appelait via le fixe parce que forcément on avait des forfaits avec tant de heures d'appel, je crois que j'avais 2 heures d'appel, un truc comme ça. Du coup on s'appelait avec le fixe. Jusqu'à tard la nuit, le lendemain matin, 6h du matin, je me réveille parce que il faut que ma mère me coiffe et ensuite il faut que j'aille à l'école. Donc je ne dormais pas. Donc, vais-je me créer des cernes? Non, parce que si je me crée des cernes, ça sera pas une partie de ma routine puisque je le faisais pas en soi. Donc, pour le rouge à lèvres, j'ai trouvé un rouge à lèvres qui ressemblait un peu près à ce que je mettais. J'ai pas trouvé exactement la bonne couleur. Je pense que je l'ai, mais je compte pas l'ouvrir franchement juste pour une vidéo parce que je sais que je vais jamais le porter. Je préfère le mettre en concours. Donc du coup, j'ai pris celle-ci parce que celle-ci, je l'avais swatchée pour un partenariat. Et du coup, bah, j'ai juste mis mon poignet dessus quoi. Enfin, je l'ai juste truqué sur mon poignet. Et je pense que c'était une édition limitée. C'est un rouge à lèvres Beauty Bay. C'est la collection Disco Trip. Et la teinte, c'est Lust. Je sais même pas si on verra. Il ressemble à ça. Il a l'air un peu foncé, mais il est plus clair quand tu le swatches. C'est juste sur le raisin qu'il a l'air assez foncé. Du coup, je vais mettre ça. Hein. Je vous jure, je me vois dans le retour. Et je me vois il y a plusieurs années, là, en fait. À l'époque, j'ai acheté mes rouges à lèvres chez Kiko. En vrai, à l'époque, j'achetais tout chez Kiko. Même mon premier anti-cerne c'était un Kiko, il était horrible. Il était horrible. Ça rendait mes cernes grises et ça les couvrait pas du tout. Mais du coup ça fait trop bizarre, j'ai vraiment l'impression d'être en 2013 là. Je vais vous mettre quelques photos mais franchement j'ai grave l'impression d'être en 2013. En 2013, il y avait un truc, c'est que j'étais ultra complexée par mon front. Alors me demandez pas pourquoi aujourd'hui mon front enfin genre je m'en fous quoi, je m'en fiche. Mais pour moi j'avais un front de ouf. Donc du coup tout le temps quand il y avait des photos, quand il y avait quoi que ce soit, je coupais mon front en fait. C'est-à-dire que oh mon dieu j'étais tout le temps comme ça, je prenais des photos comme ça. C'est ça que je faisais en classe. Vraiment, je ne sais pas où j'avais la tête. J'étais en crise d'adolescence, faut pas trop me juger. Mais j'étais insupportable. Insupportable. Fallait pas m'avoir comme élève. Fallait pas m'avoir comme élève. À part si t'étais un prof gentil, j'étais trop insupportable. Et on dirait pas franchement parce que je me suis grave calmée. Enfin, genre, je suis devenue l'opposé de ce que j'étais. Mais si un jour j'ai l'occasion, je vous ferai une vidéo où je réagis à mes bulletins scolaires et je pense que vous allez être archi étonnés parce que je suis pas du tout la personne que j'étais avant. Avant,
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment bizarre. Je me suis sentie un peu... Enfin, t'as l'impression de retourner en arrière, quoi. C'est trop bizarre. Bref. Du coup, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup plus souvent sur Instagram. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.